Oui, tout à fait. Donc Antoine Dubreuc qui devance Jean-Noël Villain et Arnaud Michel, tous deux de la garde républicaine. Avec des images incroyables qu'on vous a proposées ce matin pendant cette épreuve, des images d'hélicoptères, mais des images aussi de ces caméras au sol et de cette grande transhumance qui se déplace entre Saint-Valery et le Crotoy. Loïc Benet, chemise blanche, cravate noire, est toujours impeccable pour le moment avec ses invités et les forçats de la remontée. Loïc. Ouais, voilà, la chemise blanche, elle est plus vraiment impeccable, hein, elle est un peu pointillée là maintenant. Je suis avec Jérôme qui vient de Paris, c'est sa 5e Trans B. Il nous a gratifié d'un beau plongeon en arrivant, alors pourquoi il faut profiter comme ça de cette boue? Alors déjà, d'une, c'est le cadre, c'est l'ambiance, et puis c'est bon pour la peau, hein, on n'a pas besoin de faire de petits bains tranquilles, hein, on est bien là, franchement, le temps magnifique en plus. Bon, il manque un peu de soleil, mais bon, ça va. Mais franchement, c'est une course vraiment géniale. Pourquoi vous revenez chaque année? C'est l'ambiance, c'est le public. Hein, le public, vous êtes là ou pas? Oh alors, voilà. Et puis bon, voilà, c'est entre copains, c'est familial, voilà, on rencontre des gens, on est un peu, il y en a qui se déguisent, donc c'est vraiment génial. Vous voulez bien nous montrer à quel point vous l'aimez bien cette boue? Ouais, allez. Allez, merci. Un petit plongeon, rien que pour vous. Et voilà, c'est ça la Transbay. On est en direct sur Internet. Si vous nous rejoignez, que vous étiez sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse-Normandie, eh bien c'est place au numérique maintenant. On est sur Internet en direct. Allez, pendant au moins une bonne demi-heure, direction le Crotoy, au ravitaillement. Caroline Léduc derrière la caméra avec Yannick Le Gall et un petit lapinou. Magali la lapine. Comment ça se passe? Bien, mouillé, étonnamment, mais sinon ça va, impeccable. C'est votre première Transbay? Non, ça doit faire la 10e. Vous en voulez à chaque fois vous revenez? Oui, quand on aime, on compte pas, la peau c'est bon pour la boue. Pourquoi en lapin? Ah bah vous êtes deux. Ah bah venez maintenant, vous êtes deux. Voilà. Pourquoi vous êtes déguisé en lapin? En lapin crétin? Bah parce qu'on est crétin. Ah, on est crétin jusqu'au bout des ongles. Puis moi c'est mon premier, je suis crétine. Pour faire la Transbay, il faut avoir un peu des neurones en moins. Allez-y, allez-y. Et après les lapins du Crotoy, on va aller voir les moutons de la ligne d'arrivée à Saint-Valery avec Émilie. Ça, après les lapins, les moutons, alors comment ça s'est passé pour vous? Vous avez l'air plutôt blanc, non? Ça va, hein? On est relativement blanc, c'est-à-dire qu'on passe notre temps dans la boue. Rinçage, lavage, rinçage, salissage, et finalement on a fini par le rinçage. Et saurage? Et saurage, pas encore, c'est juste après, ça vient avec la bière juste après en fait. Mais comment vous faites pour vous rincer? Pour se rincer? Non mais ça c'est le mystère de la baie de Somme quoi. Ça rend plus blanc que blanc quoi. C'est pas nouveau. Et alors comment ça s'est passé pour vous? Super bien, on est 3 moutons en fait. Là on est arrivé à 2 et on attend le 3e, on s'inquiète un petit peu. J'espère qu'il n'a pas fini en méchoui ou je ne sais quoi parce que les gens avaient très faim sur le chemin. Ah oui, d'accord. J'espère qu'il va bien. Bon, on va vous laisser attendre votre 3e mouton et on va prier pour lui. Merci beaucoup. Merci et il beaucoup. commence à pleuvoir sur la ligne d'arrivée. C'est moins sympa. Et le vent se lève et la pluie arrive. On va aller voir notre mouton de présalé aussi. Alors regardez l'hélico, trop tard. On a vu une image de notre hélicoptère qui a suivi cette course. On va aller retrouver notre mouton de présalé en plein cœur de la baie avec Julie qui a mal au genou mais qui malgré la douleur arrive à intercepter des coureurs. On aura Julie. mal après, exactement, on aura mal après. Comment ça s'est passé pour vous? Très bien. Donc Rosa, Chouchou et Orangeette. Donc super accueil au Crotoy, super accueil à Saint-Valery et là on nous attend. Donc super public, bravo. Et les jambes, ça va, pas trop mal? Ah non, avec un bain de boue comme ça, c'est très beau. C'est génial pour les jambes. Ah ouais, on a plein de numéros de portable. Plein de numéros de portable, ils ont chopé le numéro. Allez, c'est les derniers 4 km, c'est parti messieurs. Thibaut, c'est au bout, 4 km ici. Je peux vous dire qu'on ne s'arrête plus, on baisse la tête et on court pour enfin passer cette ligne d'arrivée. Il ne reste plus que 4 km et effectivement, pendant qu'on vous prépare un petit résumé en images, un petit peu de l'ensemble de cette course avec le départ tout à l'heure, j'aimerais qu'on aille voir peut-être Yannick au Crotoy au ravitaillement où on sent que c'est quand même un petit peu difficile hein, avec la voiture balai. Ouais. Ouais,
avec le Monsieur Ballet. C'est vous le dernier alors? Tout à fait, il y a 6500 coureurs qui sont devant moi. Mon rôle premier, c'est d'assister les coureurs en difficulté et éventuellement veiller aussi à la sécurité. Donc c'est mon rôle, donc j'essaye de faire ça le plus précis possible. Je fais un peu le tri entre les spectateurs et les coureurs. Parfois il faut un peu veiller au grain. Heureusement que tout le monde a un dossard quand même. Il n'y a pas eu de soucis? Bon, un petit problème, mais léger, sans gravité. Excusez-moi, mais j'ai continué parce que j'ai soif aussi, parce que j'ai pas mal crié. Allez boire, allez boire. Au revoir Monsieur Ballet. La voiture balai, regardez-le, le Jean-Louis au milieu de la baie qui dit c'est fini, c'est moi le dernier. Plus personne ne passe, je ferme la route. Voilà, c'est ça aussi le travail des bénévoles. On en parlait tout à l'heure avec Jean-François. Ces bénévoles et tous ces baliseurs, tous ceux qui s'occupent de faire les sachets avec les musettes, ce sont vraiment c'est la motivation et l'engouement d'un petit village au service de ces 7000 concurrents qui s'élancent dans la baie. Oui, d'un groupe d'amis, je pense également. Alors cette année, ils ont davantage pu étaler le travail entre la préparation des sacs, les dossards, puis le balisage en baie, qui est évidemment compliqué avec les aléas de la nature. Alors le résumé est parti plus vite que prévu. On a vu aussi 10h15 vite qu'Antoine à l'arrivée. Exactement, avec Antoine Dubreuil qui est parti tout de suite et qui s'est dit c'est moi le patron, maintenant les gars allez-y, essayez de me rattraper. Voilà, c'est un schéma de course qu'il aime, d'imposer tout de suite sa cadence, et derrière il a magnifiquement tenu son effort durant un peu plus d'1 heure de Transb. Donc il est parti tout seul en tête et derrière tous ses poursuivants, là il y en avait 6000, du coup 65 qui étaient à sa poursuite. Il est arrivé au ravitaillement, on l'a vu tout à l'heure, il ne s'est même pas arrêté, c'est-à-dire qu'il a juste demandé les encouragements. Non, il est resté dans son effort, dans son rythme de foulée. C'est important aussi parce qu'un ravitaillement ça coupe aussi l'effort, donc il a jugé bon de continuer. Et pendant que les autres galéraient, eh bien Antoine lui continuait à passer les fossés. Quand certains s'arrêtent, lui il chute mais il continue. Et toujours on sent qu'il a besoin des encouragements du public. Oui, et puis c'est un moment fort dans la carrière d'un athlète, de son niveau. C'est important aussi de le partager avec d'une part son entourage et le public. Antoine Dubreuil que vous voyez à l'écran, suivi de la féminine, Salia, la première féminine, qui est arrivée quelques temps après. Exactement, Salia Rarbi qui s'impose à l'échelon régional et à l'échelon même de la course face à de redoutables adversaires venus des régions alentours, Normandie et Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup Jean-François. On va aller en baie directement au cœur de ce canyon avec Julie et un de ces baliseurs dont on parlait tout à l'heure, Julie. Exactement Thibaut, j'ai retrouvé David qu'on a croisé ce matin qui nous a beaucoup aidé aussi pour l'installation. David, une quinzaine de bénévoles qui ont balisé très tôt. Vous êtes fiers quand tout le monde revient et que ça s'est bien passé comme ça? Ah oui, très fier du travail accompli. Cette année particulièrement, c'est difficile, c'est très grand. Ça glisse et c'est le bordel. Et il y a du vent. Et il fait très froid. Cette année, il fait très froid. Vous allez revenir l'année prochaine? Comme d'habitude, tous les ans. David sera à son poste, Thibaut. Merci Julie. On va essayer d'arrêter les gens, mais ils ne s'arrêtent plus beaucoup à la fin. Et ils ont hâte de rentrer, on imagine, vu que la pluie commence à arriver ici. On imagine qu'ils ont envie d'aller se mettre au chaud. J'aimerais bien qu'on aille au Crotoy. On était tout à l'heure, il y avait des images des premiers dégâts. Quand je parle des dégâts, c'est pas des gens, mais c'est des morceaux d'orange partout et de tous ces bénévoles qui travaillent justement. On les voit à l'écran là. Yannick, c'est incroyable cet engouement des bénévoles là-bas au Crotoy aussi. Ah oui, et puis ça a été très vite. Vous avez vu, le Monsieur Ballet, il est passé il y a 3 minutes et déjà le dernier est passé et ça y est, c'est l'heure du nettoyage. On m'a dit qu'il y en avait à peu près pour 3/4 d'heure pour tout ranger ici. Il y a pas mal de déchets d'orange évidemment. Il y a beaucoup de plastique, des bouteilles en plastique qu'il faut vider pour celles qui sont un peu entamées. Ils en ont pour 3/4 d'heure. Ils sont une 60aine debout depuis ce matin 5 heures à travailler et là ils en ont pour 3/4 d'heure à peu près. Yannick, je crois qu'il reste des balais derrière, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et des sacs poubelles. Allez, je vais en prendre un. Il faut faire partie de l'équipe aussi, il faut leur donner un coup de main avec Caroline Leduc qui est derrière la caméra et qui va vous filmer. Ouais, c'est chaque année pareil? Ah oui. Bon allez, je vais trouver un balai, je reviens. Allez, à tout de suite Yannick, merci beaucoup. Direction retour dans la baie donc avec tous ces forçats qui reviennent vers Saint-Valery en courant à leur rythme. Julie nous disait tout à l'heure qu'ils avaient du mal à rester. En tout cas, Émilie, on a capté quelques-uns qui sont bien contents d'être arrivés et de pouvoir aller se mettre au chaud. C'est ça, oui, je suis avec, je ne saurais pas les décrire, vous êtes quoi?
Pardon, je sais pas. Vous êtes quoi? Un espèce de mort-vivant, on va dire comme ça, là, zombie qui... je sais pas, voilà comme ça, ouais. Et alors vous êtes? Un rocker. Comme en ce moment c'est le Hellfest, et la fête de la musique. Et alors comment ça s'est passé? Vous vous êtes un peu supporté pendant le parcours? Faut dire la vérité, j'ai pas été au bout, alors... non. Vous êtes arrivé? J'ai paumé mes godasses et tout. Le gars il m'a dit récupère, rentre, c'est pas la peine quoi. Et alors vous, comment ça s'est passé? C'était très dur, hein. Surtout la fin, la dernière bosse là où on est tombé dans la boue, quoi. Et voilà quoi. Voilà. La robe de chambre n'est plus très blanche-bleue là. Oui, mais c'est vraiment, c'est dur quand même, hein. C'est la partie au départ, retour de Crotoy, là c'était vraiment boueux, hein. C'est chapeau au premier, hein. Chapeau. Hein. Ça se voit, on va vous laisser vous nettoyer parce que là c'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. Merci Émilie. Justement en parlant de nettoyage, j'en connais une, Anaïs, qui doit bien rigoler derrière son écran, c'est votre épouse, Yannick, qui doit bien se marrer de vous voir passer le balai. Merci Thibaut, merci beaucoup. Mais je passe le balai à la maison, mais là je le passe aussi. Mais alors d'une main c'est pas très compliqué, en fait le plus ridicule c'est que tout le monde est en train de me prendre en photo. Donc j'ai un peu peur après sur Facebook et Twitter, mais bon, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est très lourd parce qu'en fait, il y avait 8000 quartiers d'orange qui avaient été préparés pour les coureurs. Et en fait, c'est très lourd. C'est très lourd. Mais bon, je suis bien. Même les journalistes, voilà. Oui Yannick, même les journalistes de France 3, on est tellement content de couvrir cette Transbec qu'on a envie de participer et d'aider un peu tous ces bénévoles qui travaillent. Une image de cette caméra qui est sur l'eau, regardez. Alors ça c'est un petit goulot aussi pour éviter le passage du fossé. On va montrer une autre image où on a je pense que c'est l'aéroglisseur, je crois, qui filme cette image sur le côté. Voilà, cette image-là, on filme la digue on est sur un bateau là, j'ai l'impression, hein, Jean-François, avec le retour des participants vers le port de Saint-Valery. Oui, le bateau semble se diriger vers le phare au bout de la digue de Saint-Valery, alors que les concurrents remontent progressivement vers l'écluse et donc vers la fin de la course. C'est incroyable, il n'y a pas une seule image, hormis Julie tout à l'heure en baie de Somme qui était seule parce qu'évidemment il n'y avait plus personne. Il n'y a pas une image qu'on vous propose aujourd'hui où il n'y a pas au minimum 50 personnes à l'écran. C'est un monde incroyable entre le public et les participants. Exactement, c'est une communion là encore à tout niveau qui fait partie de la course et qui rend la course exceptionnelle et unique en son genre dans la région. On va aller voir Julie justement qui les intercepte. Je peux vous dire que quand les gens passent à côté de Julie, elle leur laisse pas le choix. C'est hop, on est en direct et on leur pose une question, Julie. Et voilà, et on leur demande si ça va pas être trop dur de finir. Bon, non. Vous avez gagné votre temps ou pas? Aucune idée et c'est absolument aucune importance. On est partis ensemble, on attend les suivants, on fait la course ensemble et on arrive ensemble. Vous êtes les premiers ou il y en a derrière pour que vous connaissez? Il y en a beaucoup devant, il y en a quelques-uns derrière. Et le principe c'est qu'on soit tous à l'arrivée. Ravitaillement. Vous étiez super équipés vous. Hein. Oui, ravitaillement, tout ce qu'il faut, pas de soucis, engagé s'il le faut. Ça y est, voilà. Et alors les copains, on est contents? Pardon? Très bon. Envie de faire votre rencontre. Moi c'est Mathias. Moi c'est Hervé. Vous voyez, c'est ça la Transbaie, on fait des rencontres Thibaut. Allez. Voilà, oui. Les bisous en direct à la... Les bisous en direct de Julie et tous ces coureurs qui passent derrière elle. Énormément de monde derrière qui passe la ligne d'arrivée. C'est presque un embouteillage sous la ligne d'arrivée, hein, Jean-François derrière nous, juste derrière nous. En effet, hein, pour les premiers concurrents, la ligne est large, mais alors que LOL, un peu plus de la moitié du peloton a franchi la ligne, derrière, les coureurs s'en vont dans une sorte d'entonnoir avant d'arriver, prendre leur sachet récompense de l'arrivée. Souvent, on nous pose la question sur Twitter, comment ça se passe techniquement, les coulisses de la télévision. Direction le Crotoy avec Yannick qui va vous montrer un petit peu l'envers du décor parce que pour vous assurer cette retransmission, je peux vous dire qu'on a 1000 paquets entre les hélicoptères et la douzaine de caméras qui suivent cette épreuve. Yannick, côté coulisses, il s'en passe des choses aussi au Crotoy. Hein. Ouais, ils sont là depuis hier, hein. Ils ont tout installé hier, il faisait pas très beau. Là on est avec Régis dans le camion satellite, c'est grâce à cette parabole que vous voyez là qu'on peut vous faire les retransmissions en direct ici depuis le Courtois. Ça s'est bien passé, Régis? Ça s'est très bien passé, l'émission continue d'ailleurs, hein, voilà, en streaming sur internet. Merci. Dans l'autre camion à côté, il y a Vincent qui est juste ici. Regardez, ça va Vincent? Ouais, très bien. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, super. Et là-bas, on a au son, je ne sais pas si on peut le voir, il est au fond du camion, il y a Olivier.
Ça va Olivier? Voilà. Et alors de l'autre côté, venez voir, de l'autre côté, il y a Laurent. Laurent, il est derrière là-bas, derrière la caméra, il a une caméra télescopique, c'est lui qui vous a fait voir les plus belles images. Voilà. Laurent, et merci Laurent. à tous pour la technique. Ouais. Et puis de l'autre côté, Laurent filme Caroline Leduc aussi, qui vous filme derrière là, Yannick, et qui tient la caméra, qui vous filme. Merci à tous pour ce job absolument fabuleux et la façon dont vous nous avez fait vivre ce ravitaillement, Yannick. Merci beaucoup. Direction la baie de Somme avec Julie qui ramasse aussi comme Yannick, qui ramasse et qui met sa main à la pâte. Thibaut, on fait le ménage avec Lynn. Lynn, regardez tout ce qu'on retrouve dans la baie. Forcément, les coureurs perdent des choses, des petites bouteilles d'eau. On ramasse tout, hein? Oui, on ramasse tout, même les bouchons, même les goûters, tout est ramassé. Alors c'est bénévolement pour la société de chasse en baie de Somme. Bah, super. Et je peux vous dire qu'il y a certains... Les volontaires, c'est une bonne ambiance. Je peux vous dire une chose, c'est que les sacs poubelles, il n'y en a pas beaucoup, parce que finalement tout le monde rentre avec ses affaires, personne ne jette rien. Et le peu qu'il y a, eh ben, les coureurs viennent eux-mêmes le mettre dans le sac de Lynn. Voilà, ça c'est des vrais coureurs. À tout à l'heure Thibaut. Merci beaucoup, merci Julie. Puis justement, puisque vous parlez d'environnement, il y a une étude environnementale qui a été faite l'année passée sur l'impact environnemental que pouvait avoir la Transbaie. Eh bien, rien, nada. Il n'y a aucune contre-indication, ni pour la tranquillité des animaux, ni pour l'écosystème de la baie. La Transbaie est 100% écolo et c'est pour ça aussi qu'on l'aime. Il était 10h15 quand les 7066 coureurs se sont élancés de Saint-Valery ce matin. Ils sont tous partis surexcités avec leur maillot fluo, Jean-François. Et Antoine Dubreuil est parti en tête. En effet, le fluo est tendance à l'heure actuelle. Antoine de sa belle foulée sur les premiers hectomètres grimpants de Saint-Valery. Puis les poussifs. Et pas les poussins. En plus en orange, hein, fluo là encore. Antoine donc qui dévale la grande foulée la digue de Saint-Valery. Et cette fourmilière immense, c'est vraiment une image incroyable. Et qu'est-ce qu'on est fiers d'avoir ces images avec l'hélicoptère qui a survolé la baie toute la matinée pour nous proposer ces images et les caméras au sol pour montrer l'engouement et la descente vers la baie avec les glissades. Il s'en est magnifiquement sorti Antoine. Hein. Oui en effet, alors surtout dans le sens aller, il avait l'avantage du terrain puisque personne n'avait encore piétiné à cet endroit-là. Par contre, c'était moins évident pour les poursuivants. Regardez ces images avec ceux qui ont tenté de sauter le fossé. Il faut faire attention aussi parce qu'on rigole, on peut s'amuser, mais aussi on peut très vite se faire mal aux genoux et à la cheville. Hein. Oui, bon, le risque de blessure me semble a priori quand même atténué du fait que le sol est mou. Oui, et plus c'est mou, plus c'est dur, comme dit Denis Courtois, le fondateur et celui qui a imaginé avec tous ses copains bénévoles la Transbaie en 1989. Depuis, c'est un véritable engouement populaire et ça marche énormément avec toutes ces images. Quand vous voyez tous ces participants s'élancer dans la descente et tous ces spectateurs qui sont sur le côté, on se dit qu'ils l'attendaient avec impatience cette Transbaie. Hein. Oui, pendant un an, hein, une fois par an la Transbaie, surtout cette année la Transbaie donc au calendrier s'est disputée fin juin avec un esprit de grandes vacances qui arrive. On va aller le bain de boue. Avec donc un risque relatif de blessure, comme nous pouvons le voir à l'image. Alors, on a le choix d'aller voir qu'est-ce qu'on peut aller voir. On va aller voir Loïc. Tiens, Loïc et sa chemise blanche et sa cravate. Loïc dans la montée. Dans la remontée de la baie pour arriver sur Saint-Valery. Vous allez quitter la boue là, pas trop triste. Enfin, un petit peu de macadam, ça va faire du bien, je pense. Racontez-nous cette expérience. Dur. C'est la première fois pour moi et c'était bien rigolo. On est parti en petit groupe, mais on s'est un peu dispatché, mais bon, on va se retrouver tous après. On trouve un peu propre là quand même. Vous trouvez ça normal? Ouais, on peut faire voilà, un effort. Hein. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Loïc, j'étais en train de dire que vous cherchiez les problèmes avec votre chemise blanche. Elle est encore trop blanche, je trouve. Ah. Allez, j'y mets du mien. On vous retrouve dans un instant. On va aller voir. On va aller dans la baie parce que dans la baie elle a froid et on va aller voir Julie directement avec son coq et sa vache. Exactement Thibaut, mon coq et ma vache, ça s'est bien passé pour vous? Super bien. On reviendra. C'était super bien pour les jambes là. On a fait plein de massages. Pour se sauver de la tranchée, là, parce qu'il y avait une grande tranchée. Voilà, ils sont en forme Thibaut, allez encore 4 km, c'est parti, let's go Thibaut, on va vous laisser, nous regarder, on va juste vous faire un petit plan
sur Arnaud Renou, notre vidéo qui est là-bas, comme chaque année, notre petit dispositif planté au milieu de la baie. Voilà, c'était nous. On a réussi à faire une émission en direct ici avec Franck Moati derrière la caméra et Julien François qui a mouillé les pieds, les mollets aussi, au son. Allez, à l'année prochaine. Hein. Merci à tous et bravo, vraiment, vraiment bravo Julie. Et pour cette retransmission au cœur du Grand Canyon, au milieu de la baie. Yannick est avec ceux qui se ravitaillent d'une autre manière. C'est ça, parce que c'est quand même du boulot aussi d'assister à la Transbaie. Donc maintenant c'est l'heure de l'apéro. Et vous avez besoin d'un petit remontant? Oui, il fait un peu froid aujourd'hui, malheureusement. C'est important pour vous la Transbaie? Oui. C'était une belle course et les participants sont très très sympas. Et voilà. Merci beaucoup. Bon bah Thibaut, nous on vous attend, hein, avec modération, mais on vous attend. Avec modération, j'entends déjà ça dans l'oreillette. Merci beaucoup Yannick. Loïc a trouvé encore quelqu'un d'autre dans la remontée. On a du mal à rendre l'antenne, hein. On va encore prendre un petit peu de temps. Allez Loïc. Oui, je sais pas si vous m'entendez là. Oui. Qu'est-ce que... Oh là, vous êtes avec la boue. Vous en voulez? Non. Vous en voulez? C'est ça l'ambiance hein, de la Transbaie. Vraiment, c'est fantastique. Bon, définitivement, j'ai manqué mon défi de la chemise immaculée. Voilà, c'était excellent en tout cas. Super remontée, ça continue. Loïc, Voilà, puisque vous êtes avec nous et Frédéric Elorga qui est derrière la caméra, est-ce que vous pouvez nous montrer une bonne fois pour toutes devant les téléspectateurs qui sont sur Internet, donc de toute la France, comment vous feriez pour franchir le fossé qui est en contrebas de vous, s'il vous plaît? Il m'entend pas. Oh là là, l'excuse. Oh l'excuse, il s'en prend. C'est une bataille de boules de boue. Voilà la bataille de boules de boue contre Loïc Benet. C'était sa première Transbaie. Merci à tous d'être restés avec nous et sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie et sur aussi le site internet de France 3 Picardie.fr, France 3 Nord-Pas-de-Calais.fr, bref sur tous les réseaux de France 3.fr. On a essayé d'assurer cette course du mieux que l'on pouvait malgré ce petit vent, cette petite pluie. Merci beaucoup Jean-François d'être resté avec nous. C'est Thibaut, avec plaisir. Avec toujours. un podium encore Picard, donc Antoine Dubreuc, on le rappelle, qui remporte cette épreuve. Jean-Noël Villain, le Normand. deuxième, de Rouen, troisième, Arnaud Michel. Très bien. Merci beaucoup d'être resté avec nous sur nos antennes. Si vous voulez rester encore un petit peu sur France 3 Picardie notamment.fr, n'hésitez pas. On laisse encore un petit peu le signal se dérouler. Merci à tous, merci à toutes les équipes techniques d'avoir assuré cette retransmission. Je ne sais pas vous, mais nous, on a vraiment kiffé. Merci à tous et à l'année prochaine.